Ici Falun Lisa Strasband en direct du Weasel News. Ce soir, je viens d'apprendre que le juge Perry a été victime d'une prise d'otage et Alison Mendoza était sur le terrain pour parler avec les intervenants. Le SWAT et tout sont rentrés à l'intérieur pour essayer de contrôler la situation en ce moment. Ah oui, c'est vrai. Peut-être que je fasse enregistrer. Bonjour, ici Alison Mendoza pour le Weasel News. Je suis présentement avec un agent de sécurité du palais de justice. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus de qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? Certainement. Je procédais à ma tournée régulière du hall d'entrée du palais de justice et de la mairie de Los Santos. Oui. Et alors que j'y procédais, dans une journée bien routinière, un homme masqué est entré dans la mairie et a ouvert le feu sur nous. C'est la police est en Bonsoir, ici Monique Michel, en direct justement de la mairie. Je suis secrétaire juridique depuis plus de 20 ans et depuis peu de temps, dispatch pour la police. Ce soir, nous avons vécu, moi en tant qu'otage, avec l'autre jeune fille là-bas, le juge Perry, puis le petit clown qui savait pas c'était quoi sa job, c'était sa première journée, Clint, en tout cas, bref. Le juge Perry a été pris en otage parce que apparemment une vieille histoire de sentence à vie du père du crackhead là, Richard Abdullah là. Donc Richard lui ben il voulait venger son père, OK? Puis là ben, il a pris en otage le juge Perry puis il voulait tuer le juge Perry. Puis il aurait aimé ça là, laisser un message aux médias. Il arrêtait pas de prendre du crack puis de tirer partout. Ça s'est transformé en bain de sang. Vraiment, là, j'espère qu'ils vont... Ensuite, je me suis dirigée vers la mairie et j'ai pu parler à plusieurs personnes, dont le policier Isidore Mbalbe, ainsi que Victor Valentine, notre conseiller municipal, ainsi que justement le juge Perry lui-même. En voici les témoignages. Alors, matricule 356, c'est Isidore Mbalé, là, ici, là, direct de la mairie, où il y a eu une prise d'otage par un suspect qui a été rapidement maîtrisé par l'escouade de la SWAT. Et donc, ça a été du boulot vite fait, bien fait. Hein, tout le monde a été en santé. Personne n'a été blessé, le suspect a été abattu. Écoutez, là, pour l'instant, c'était au niveau, là, un conflit avec les juges concernant son paternel et une sentence qui a mal tourné. Bref, voilà, c'est ce qu'on a su. Bonjour, conseiller Victor Valentine de la mairie. Déjà, je trouve extrêmement ça décevant qu'un citoyen est allé jusqu'à prendre en otage des employés municipaux, dont un juge étatique. Ça m'a monté dessus au lieu de passer au lieu de passer dans notre système juridique qui existe. Mais sur une note positive, j'aimerais excessivement souligner l'excellent travail du SAP. Excusez-moi. L'excellent travail du SAP qui ont géré la situation avec une véritable finesse et professionnalisme. Tout ce que je peux dire, c'est que notre service de police est vraiment, efficace et professionnel. Je peux déjà affirmer que tout le long de l'opération, ils étaient présents et ils ont même tenté de négocier avec le ravisseur. Tout ce qu'on a, mais tout ce que de côté civil, nous avons qu'un unique blessé côté Marshall, mais c'est une blessure mineure. Et quelques blessés côté SAP, mais tout est rentré dans l'ordre et tous allaient survivre. Malheureusement, le ravisseur a péri de ses blessures, sauf qu'il a été neutralisé par le SAP. Donc j'aimerais souligner l'excellent travail de notre service de police et l'excellent travail aussi de nos services médicaux qui ont pu permettre que tout le monde, que quasi tous, soient en vie actuellement aujourd'hui, puissent témoigner malheureusement pour le ravisseur. On enverra des fleurs à sa famille si celle-ci est encore présente en ville. Pouvez-vous nous parler des événements de la soirée de votre point de vue, s'il vous plaît? Écoutez, par respect pour l'enquête policière en cours, je vais me montrer bref.
moi et du personnel de la cour avons été pris en otage là, par un individu armé dans l'enceinte de la mairie de Los Santos. Et les forces de police du San Andreas State Police sont intervenues pour nous libérer. Il n'y a pas eu là, de blessés parmi les employés du département de la justice et du public qui se trouvaient ici. Cependant, là, des congés seront accordés là, pour permettre aux gens de consulter des psychologues et avoir du soutien psychologique pour les événements traumatiques qui sont revenus. Je tiens à titre personnel là, remercier le professionnalisme du service de police pour leur aide et de la manière dont ils sont intervenus là, pour nous libérer de cette situation malheureuse. Je ne vais pas mettre la rénovation de mon bureau comme priorité. Ma priorité va être en sorte que toute personne qui ont participé à cet événement-là soit tous soignés, que les traitements psychologiques soient donnés aux besoins et que ce soit pour les otages ou que ce soit pour les agents de police, mon bureau passera en premier. Mon bureau, ce n'est que du matériel, ça se change, ça se remplace, ça se répare. Des pertes humaines, des humains, ça non. Donc, toute personne qui a besoin de soins psychologiques ou de soins médicaux sera sur le dos de la mairie. C'est ce qui conclut notre bulletin de nouvelles et je vous dis à la proxima sur les zones du Weasel Blues. C'était Falun, Lisa Strasbaum. Oh, parfait. Bonjour. Nous autres, on est les Lost. On est ici pour parler de notre levée de fonds sur notre offre caritative pour les totons des madames. C'est important pour nous autres, les totons. On est prêt à offrir même des check-ups gratis pour les madames qui seraient peut-être inquiètes de leur haut du corps. Donc, nous autres, on a fait affaire avec l'animation du centre-ville ici. Ils ont fait des belles donations, puis même le Weasel News qui a fait encore une plus grosse donation. Donc, merci beaucoup à eux autres. Puis c'est ça, fait que les totons, nous autres, on est là pour ça. Pas juste ça, mais pas mal ça aussi. Puis c'est ça, c'est vraiment important, c'est quelque chose qui nous tient au chest pas mal. Puis c'est ça, on aurait ça que vous gardiez vos deux grelots en un morceau. Moi, je tiens à rajouter là, que la file d'attente pour le check-up est ben longue, fait que embrayez-vous. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez même envoyer des photos, on peut faire ça à distance. Il n'y a pas de problème si vous n'êtes pas capable de vous déplacer. Là.